Bien, je vais corriger l'exercice 8.1. Donc on vous donne une liste de matrices. On vous demande de déterminer leurs valeurs propres, les vecteurs propres, une base des sous-espaces propres. Ensuite, on vous demande est-ce que ces matrices sont diagonalisables. Et pour chacune de ces matrices diagonalisables, trouvez les matrices P et D telles que A soit égal à P fois D fois P-1, avec D diagonale. Donc de la diagonaliser. Donc la première matrice, on va chercher ses valeurs propres. Alors pour ça, on va calculer son polynôme caractéristique, parce qu'à vue d'œil, il n'est pas clair d'en voir des simples, là, comme des entiers 1, 0, par exemple. Donc on calcule le polynôme caractéristique, qui est le déterminant de la matrice A moins lambda I, donc de cette matrice-là, avec lambda un réel. Donc ça va nous donner 1 moins lambda au carré moins 2, ce qui va nous donner, en factorisant, 1 moins lambda moins racine de 2, facteur de 1 moins lambda plus racine de 2. Donc, P de lambda, P lambda de A va être égal à 0, si et seulement si, donc lambda va être égal à 1 moins racine de 2, ou lambda va être égal à 1 plus racine de 2. Donc on voit bien qu'il n'était pas du tout évident de les voir juste en regardant la matrice A. Donc, vous avez deux valeurs propres pour la matrice A qui est d'ordre 2, donc la matrice est diagonalisable. D'accord? Donc déjà, on a une première information. Alors, on va chercher les sous-espaces propres de ces deux valeurs propres-là. Donc on va commencer par chercher E de 1 moins racine de 2 de A. Donc sous-espace propre associé à la valeur propre 1 moins racine de 2. Voilà. Donc pour ça, on va chercher le noyau de la matrice A moins 1 moins racine de 2i. Donc le noyau de cette matrice-là. Donc je considère la matrice 1 moins ça. Donc on va avoir ici racine de 2, 2, 1 et racine de 2. Et on va chercher le noyau de cette matrice-là. Donc il va de soi que comme les colonnes de cette matrice sont liées, c'est d'ailleurs pour ça, je vous rappelle que 1 moins racine de 2 est une valeur propre. Les valeurs propres sont les valeurs telles que A moins lambda I soit une matrice dont les colonnes ou les lignes sont liées. Donc comme les colonnes elles sont liées, le noyau de cette matrice, ce qui va être E de 1 moins racine de 2 de A, ne va pas être réduit au vecteur nul. Donc on va chercher une réduite de Gauss de ça pour faire ça. Donc c'est comme si en fait qu'on allait résoudre ça fois xy est égal à 0, 0. Donc voilà en fait comment on cherche le noyau et donc les sous-espaces propres. Donc je fais une réduite de Gauss de cette matrice-là. Alors je fais de façon très brouillonne. J'écris pas L1 et L2, ça vous le ferez en détail. Donc je vais plutôt par exemple, faites peu importe, je peux laisser ça comme ça, ou passer celle-là en L1 et en L2, histoire d'avoir les intervertir, histoire d'avoir 1 au premier pivot. Donc de toute façon, ça ne va rien changer, je vais faire ça moins racine de 2 fois ça, et donc je vais obtenir 0, 0 ici. Donc ici, si le vecteur xy appartient au sous-espace propre qu'on cherche, donc on se retrouve avec ici, x plus racine de 2, y est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a x égale moins racine de 2, y. Mes flèches n'ont aucun sens, c'est juste du brouillon. Donc, le vecteur xy en question, il s'écrit sous la forme moins racine de 2, y, c'est-à-dire y facteur de moins racine de 2, 1. Et donc ça signifie que E de 1 moins racine de 2 de A, c'est vecte de, donc, moins racine de 2, 1. Donc, vous avez attrapé le sous-espace propre de 1 moins racine de 2, enfin associé à cette valeur propre, et vous avez donc automatiquement un vecteur propre qui est moins racine de 2, 1, ou n'importe quel vecteur qui lui est collinéaire. Sauf le vecteur nul, bien évidemment, vecteur nul ne pouvant pas être un vecteur propre. Donc une fois que j'ai ça, je vais m'amuser maintenant à chercher l'autre sous-espace vectoriel, c'est-à-dire celui associé à 1 plus racine de 2. Donc, je vais le faire là. Donc, E, ici. Donc, cette fois-ci, on va déterminer donc, le noyau de la matrice A moins 1 plus racine de 2, I. Donc, ça va nous donner ici moins racine de 2, 2, 1 et moins racine de 2. Donc, on cherche une réduite de Gauss de cette matrice. Ça va nous donner 1 moins racine de 2, et puis ici 0, 0 évidemment. Alors,
Vous avez une réduite de Gauss, hein, pour compléter la remarque que je faisais tout à l'heure. Évidemment, dans votre réduite de Gauss, vous ne pouvez pas avoir n pivots pour n lignes, c'est pas possible, puisque votre famille est automatiquement liée, hein, par définition d'une valeur propre. La famille des colonnes est liée, donc vous allez forcément avoir au moins une ligne où il n'y a que des zéros. Donc là, comme j'ai que deux lignes, bah, je conserve n'importe laquelle, et l'autre, sans faire le calcul, ça va me donner forcément 0, 0. Donc maintenant, pour chercher le noyau de ça, donc c'est comme tout à l'heure, c'est comme si j'avais ça fois xy égale 0, 0. Donc ça va me donner x égale racine de 2y cette fois-ci, donc c'est quasiment la même chose que là. Et on en déduit que e de 1 plus racine de 2 de a, donc cette fois-ci c'est vect de, donc racine de 2 et 1. D'accord? Tout à l'heure on avait juste un moins. Donc ici, on observe que les dimensions de ces deux sous-espaces propres, elles valent 1, chacun, d'accord? Donc la dimension de ce sous-espace propre c'est 1 et celui-là c'est 1. La somme c'est 2, qui est égale au nombre, à l'ordre de la matrice A, c'est une matrice carrée d'ordre 2, donc la matrice est diagonalisable, on le retrouve comme ça. Mais je vous rappelle que tout à l'heure on avait vu qu'il y avait deux valeurs propres distinctes, d'accord? Je vous rappelle qu'une matrice d'ordre n qui admet n valeurs propres distinctes est déjà diagonalisable. Donc on le savait déjà avant de calculer la somme des dimensions, et on retrouve de toute façon que ça fait 2. Donc à partir du moment où c'est diagonalisable, donc là, bah, pour déterminer une matrice P et D, il n'y a rien de plus simple. Donc pour P, je prends deux vecteurs propres, évidemment, chacun dans un sous-espace propre, associé aux deux valeurs propres qu'on a trouvées. Donc par exemple, je prends dans l'ordre dans lequel on a fait, donc moins racine de 2, 1 et racine de 2, 1, mais si vous voulez n'importe lequel collinéaire, j'aurais pu multiplier par 3 là et 5 là si ça me chante, ça fait toujours une matrice P. Et la matrice D associée, donc évidemment, là on fait attention à l'ordre, comme j'ai pris un vecteur ici, la première valeur propre que j'ai considérée, c'est 1 moins racine de 2. Là, il ne faut pas que je m'amuse à intervertir les deux. Voilà. Donc voilà une matrice P et D possible, et donc dans ce cas-là, vous avez automatiquement P qui est inversible, hein, d'accord, puisque ces colonnes sont libres, elles, mais c'est normal, puisqu'elles ont été prises dans des sous-espaces propres différents. Donc vous avez ça, et donc vous avez la matrice A, qui est égale donc à P fois D fois P-1. Donc voilà pour le premier exemple. Alors, en ce qui concerne la matrice B, ça va aller très vite, puisque son polynôme caractéristique, c'est donc le déterminant de B moins lambda I, donc de cette matrice-là, qui vous donne lambda carré plus 1, qui est toujours différent de 0 pour tout lambda appartenant à R, qui est même strictement positif. Donc, cette matrice n'admet aucune valeur propre, donc encore moins des sous-espaces propres, donc elle n'est pas diagonalisable. Bien, alors dans l'exemple de la matrice C, donc qui est une matrice où les trois colonnes sont les mêmes, alors là ça va être assez simple. Alors vous pouvez passer par le polynôme caractéristique, bien évidemment, rien ne vous en empêche, mais déjà on voit que les colonnes, elles sont liées, donc automatiquement si les colonnes de la matrice sont liées, donc 0 est une valeur propre. Déjà, on se rappelle, il y a besoin de rien enlever à la diagonale pour provoquer une matrice donc, de déterminant nul, à coefficient lié. Donc du coup, 0, colonne liée, pardon, donc 0 est une valeur propre. Donc ici, donc première observation, 0 est forcément une valeur propre, car les colonnes sont liées, et donc on va s'attaquer tout de suite au sous-espace propre associé. Donc pour chercher E0 de la matrice C, hein, donc je vais chercher une réduite de Gauss de la matrice. Donc là, je vais y aller assez simplement. Hein. Donc la matrice C, pareil, je suis en mode brouillon, je ne fais pas L1, L2, L3, sinon je vais prendre beaucoup de place sur le tableau. Bon, bah là, il suffit que je fasse L2 moins L1, L3 moins L1 à chaque fois, et je trouve tout de suite que j'ai que des zéros sur ma deuxième et ma troisième ligne de la réduite de Gauss. Donc la réduite de Gauss s'obtient très facilement. Et vous voyez, là, vous allez commencer avec la pratique à voir des choses. Et bien comme j'ai deux lignes où il y a des zéros, tout de suite, ce qui va se passer, c'est que la dimension de ce sous-espace propre, eh ben, ça va être 2 là. D'accord? Puisque je vais avoir deux variables libres pour fixer la troisième. Hein, puisque j'ai une ligne avec trois variables, et j'ai trois variables pour une seule équation, donc j'en ai deux qui vont être deux inconnus libres, et qui vont fixer la troisième. Donc ces deux grilles de liberté d'inconnus, j'en ai deux, vont me former chacune une dimension. Donc je vais avoir une dimension 2. Donc on va le voir là. Donc on se rappelle que pour résoudre ça, donc c'est comme si on avait x, y, z ici. Donc ça nous provoque x plus y plus z égale à 0. D'accord?
Donc par exemple, x égale moins y moins z, voilà, je ne peux pas mieux faire. Et donc du coup, bah, les vecteurs solutions de ça égale 0, c'est-à-dire les vecteurs qui sont dans le noyau de C, donc ont pour tête moins y moins z, yz, où y et z sont réels et quelconques. Donc, ce qui revient à écrire y facteur de moins 1, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0, 1, avec y et z réels quelconques, et ce qui veut dire que E0 de C, eh bien, c'est vecte de ces deux vecteurs-là, hein, moins 1, 0, 1 et moins 1, 0, 1, moins 1, 1, 0, pardon, et moins 1, 0, 1. Donc, ils sont deux vecteurs non collinéaires, et donc, on a bien attrapé vecte de cet ensemble-là, et on a déjà une base. Donc, du coup, la dimension de E0 de C est égale à 2. D'accord? Et donc, du coup, bah, si on arrive à avoir une autre valeur propre, et bah forcément, sa dimension, elle va être forcément égale à 1, si jamais on trouve une autre valeur propre, parce qu'on se rappelle que la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels, elle ne peut pas dépasser 3. D'accord? Et si on arrive à en trouver 1, donc elle va être égale à 3, donc la matrice sera diagonalisable. Or, ici, quand on observe les colonnes, puisqu'elles sont égales, bah, en fait, on observe que la somme des colonnes, c'est toujours la même chose, ça fait 3, 3, 3. D'accord? Donc la somme des éléments sur une même ligne, en fait, fait toujours le même nombre. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que... décidément mes feutres. Ça veut dire que si je fais C fois 1, 1, 1, bah, ici, je vais obtenir 3, 3, 3. Donc, c'est-à-dire que je vais obtenir 3 fois 1, 1, 1. Et là, on voit immédiatement que 3 est donc une valeur propre associée au vecteur propre 1, 1, 1. Enfin, plutôt 1, 1, 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Donc 3 est une valeur propre. C'est-à-dire qu'en fait, retenez ça, petite astuce, quand la somme des termes, quand la somme des lignes fait toujours le même nombre, eh bien ce nombre est une valeur propre dans une matrice. Et c'est un moyen, voilà, encore une technique qui apparaît là et qui peut même, voilà, je vous dis, elle se généralise, quoi. Donc ici, ce qui se passe, c'est que 3 est donc une valeur propre. 3 est valeur propre. 1, 1, 1 est un vecteur propre associé. D'accord? Tiens, d'ailleurs, je n'avais pas dit tout à l'heure, parce qu'on nous le demande quand même dans l'énoncé. 0 est valeur propre. Et un vecteur propre associé, par exemple, c'est moins 1, 1, 0. Ou bien celui-là, ou bien la somme des deux, ou bien n'importe quelle combinaison des deux. Donc 3 est valeur propre ici. On va chercher E3 de C. Donc pour chercher E3 de C, eh bien, je vais chercher le noyau de la matrice C-3i, c'est-à-dire que je vais chercher le noyau de la matrice moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, et 1, 1, moins 2. Donc, pour chercher le noyau de ça, je fixe par exemple, alors je vais changer un peu mes lignes pour toujours avoir un 1 au-dessus. Donc, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, la dernière, je les intervertis les deux. Donc là, ce que je vais faire, donc j'intervertis celle-là et celle-là. Donc celle-là, je vais faire celle-là moins celle-là. Hein, donc ça va me donner 0, moins 3, 3. Et puis pour la dernière, je vais faire celle-là plus 2 fois celle-là. Donc ça va me donner 0, 3 et moins 3. D'accord? Donc ici, ça va me donner 1, 1, moins 2. Ici, je peux diviser par 3, par exemple. Donc 0, 1, moins 1, 1. Et celle-là, elle est collinéaire, cette ligne-là, à celle-là. Donc de toute façon, ça va me donner 0, 0, 0. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez, là on voit tout de suite que la dimension de E3 de C, c'est 1. Il n'y a vraiment pas le choix de toute façon, ça ne pouvait être que 1. Ça ne peut pas être en dessous de 1, parce qu'on sait qu'un sous-espace propre ne peut pas avoir une dimension nulle, et ça n'aurait pas pu être plus grand que 1, sinon la somme aurait dépassé 3. Et ça, c'est pas possible. Donc du coup, ici, pour trouver le sous-espace propre, donc c'est comme tout à l'heure, c'est comme si on résolvait, donc ici, moins y plus z égale à 0, donc ça va me donner z égale y. Et donc si z égale y, j'ai x plus y moins 2y égale 0. Donc j'ai x moins y égale 0. Donc j'ai x égale y aussi. Et donc du coup, les vecteurs qui appartiennent à E3C sont les vecteurs qui peuvent s'écrire y, y étant quelconque, et y ici. C'est-à-dire, c'est les vecteurs qui s'écrivent sous la forme y, 1, 1, 1. D'accord? Mais en fait, on le savait déjà. Donc tout ce que je viens de faire là, ici, en réalité, on n'était absolument pas obligé de le faire. D'accord?
puisqu'on avait déjà attrapé un vecteur propre, bah, il allait de soi que, en plus, comme c'était de dimension 1, forcément, puisque voilà, donc à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc forcément le sous-espace propre ne pouvait être que l'ensemble des vecteurs collinéaires 1, 1, 1, 1. Donc tout ce qu'on a fait là, ça nous permet de retrouver ça bien sûr, mais de toute façon on ne pouvait pas avoir une combinaison de deux vecteurs hein, par rapport au problème de dimension. Donc du coup, on en déduit que E3C, c'est vect de 1, 1, 1, d'accord? Et donc sa dimension c'est 1. La somme des deux dimensions, ça vaut 3. Il ne peut donc pas y avoir d'autres valeurs propres. Terminé pour les valeurs propres. Terminé pour les sous-espaces propres associés. Et on sait que la matrice, elle est diagonalisable. Donc ensuite, pour trouver les matrices P et D dans la diagonalisation de A, il suffit de prendre P, où je vais prendre 3 vecteurs propres. Évidemment, j'en prends 2 ici, et j'en prends 1 là. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. On prend ceux qui viennent. On a moins 1, 1, 0. Moins 1, 0, 1 pour cela. Et puis pour le sous-espace propre associé à la valeur 3, j'ai 1, 1, 1. Et alors, on fait très attention pour la matrice D. Donc j'ai commencé par la valeur propre 0. Donc la diagonale commence par 0, 0. Ensuite 3. Et il y a des zéros partout ailleurs. Donc voilà pour les matrices P et D. Et donc A est égal évidemment à P fois D fois l'inverse de P, P qui est automatiquement inversible. Bien, alors en ce qui concerne la matrice D, voilà, donc constituée de ces 3 colonnes, donc en fait tout de suite on peut voir que moins 5 est une valeur propre. Donc on se rappelle que quand vous n'avez que des zéros sur une colonne ou une ligne d'une matrice, sauf sur la diagonale, eh bien l'élément de la diagonale est forcément une valeur propre. C'est normal, parce que si vous enlevez moins 5 à tous les éléments de la diagonale, là il va vous rester 0. Donc vous allez avoir une colonne nulle. Et donc si vous avez une colonne nulle, les colonnes de la matrice deviennent liées. Donc en enlevant moins 5 i à la matrice D, vous avez une matrice avec des colonnes liées, donc moins 5 est une valeur propre. Alors, après, il n'est peut-être pas évident d'en voir d'autres. Il y en a une qui me semble assez évidente comme ça. C'est si vous enlevez 1 à la diagonale. Parce que si vous enlevez 1, vous allez vous retrouver avec 3 et moins 6 là, 3 et moins 6, et donc du coup vous allez avoir la deuxième colonne qui est 2 fois la première colonne. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on peut, avec l'habitude, voir que 1 est une matrice, est une valeur propre de la matrice. Alors après, peut-être qu'il n'y a que moins 5 et 1, donc ce qu'on ferait, on se lance dans la recherche des sous-espaces propres. Si on a de la chance, la somme des sous-espaces propres, la somme de leurs dimensions va nous donner 3, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autres valeurs propres possibles. Par contre, si la somme des espaces propres ne nous donne pas 3, si par exemple moins 5 et 1 ont pour sous-espaces propres de dimension 1 chacun, donc on va peut-être louper une valeur propre, et peut-être qu'il y en avait une troisième dont la dimension du sous-espace propre était aussi égale à 1. Et là, la troisième valeur propre, s'il y a, elle n'est pas visible. Donc on peut se lancer dans la recherche des sous-espaces propres. Alors je vous dis tout de suite, on va se retrouver dans ce cas de figure où chacune va être égale à 1, parce qu'il y a une troisième valeur propre qui n'est pas forcément visible ici. Et donc c'est toujours un risque quand on cherche des valeurs propres comme ça, visuelles. En tout cas, si on en voyait 3, là vraiment ce serait super. Mais le fait de ne pas en voir 3, on a toujours un risque d'en rater une. Alors il existe des techniques pour savoir si on ne l'a pas raté un petit peu plus rapide, mais on en parlera dans d'autres exercices. Alors, ici, donc, on va chercher le polynôme caractéristique de D. Donc c'est le déterminant, toujours la même histoire, de 4 moins lambda, 6, 0. Voilà, on enlève lambda à tous les éléments de la diagonale. Voilà. Et en plus ici, calculer le déterminant, c'est très facile, puisqu'on a une colonne où il n'y a que des zéros sauf là, donc on va utiliser clairement la dernière colonne pour le faire. Donc on se rappelle ici, on est sur le coefficient de la matrice 3, 3, donc troisième ligne, troisième colonne, 3 plus 3 ça fait 6, c'est pair, donc on va doter ce symbole-là, ce nombre-là du signe plus. Donc ça nous donne moins 5 moins lambda, facteur 2, donc le déterminant de cette matrice-là, là, donc 4 moins lambda, facteur de moins 5 moins lambda, plus 18, hein, donc ça c'est le polynôme caractéristique. Donc surtout, on évite de développer, parce que si vous développez, vous allez avoir un polynôme de degré 3 difficile à factoriser, alors que là, il suffit de conserver ça et d'essayer de factoriser cette partie-là. Donc ici, on va se retrouver avec
lambda carré. Donc ensuite, on a moins 4 plus 5, donc on a plus lambda. Ensuite, on a moins 20 plus 18, moins 2. Et ici, on voit aisément que ce polynôme-là, il a pour racine déjà 1. Si vous remplacez lambda par 1, ça fait 0. D'accord? Donc je vous rappelle que dans un polynôme de n'importe quel degré, si la somme des coefficients, là, 1 plus 1 moins 2, elle vaut 0, c'est que 1 est une racine. Donc comme 1 est une racine, je peux factoriser ce polynôme par lambda moins 1. Et donc automatiquement, il va me rester lambda plus 2 pour la concordance entre moins 1 fois 2 qui doit redonner moins 2. Donc là, on voit clairement que les valeurs propres, c'est-à-dire que le spectre de D, l'ensemble des valeurs propres, donc c'est clairement moins 5. Alors pardon, je me suis trompé, j'ai oublié un moins là. C'était un moins. Donc lambda c'est moins 5, on l'avait dit, on retrouve que moins 5 est une valeur propre. Moins 2 à cause de lui, donc c'est celle-là qui nous échappait un petit peu, qui était un petit peu plus difficile à voir. Et 1, d'accord, et 1, j'en avais parlé, en enlevant 1 sur la diagonale, ça donne une matrice à colonne liée, d'accord. Et en fait, on va voir aussi que moins 2 après en cherchant l'espace propre associé. Bon, donc déjà, on trouve pour une matrice d'ordre 3, 3 valeurs propres distinctes, donc la matrice est diagonalisable. Il ne reste plus qu'à trouver les vecteurs propres, donc sous espace propre, on va tout faire d'un coup. Donc, pour l'espace propre, on va commencer dans l'ordre. Donc l'espace propre associé à moins 5, donc ça revient à chercher le noyau de la matrice, donc D-5 I. Donc ici on a moins 1, 6, 0. Alors, moins 3, donc on a dit j'enlève, ah non pardon, on a dit j'enlève moins 5, donc je rajoute 5. Donc ça fait ici plutôt 9, 0 là, moins 3, moins 6, 0 et 0 ici. Voilà. Donc là, on va chercher une réduite de Gauss de cette matrice pour en trouver le noyau. Donc c'est comme si on résolvait ça fois x, y, z est égal à 0. Donc une réduite de Gauss, je vais le faire ici pour laisser la place tout à l'heure. Donc là, par exemple, je peux diviser par 3. Donc ça va me donner 3, 2, 0. Cette ligne-là, je ne vais pas y toucher pour le moment. Ou si, je vais pas y toucher pour le moment, on va en parler après. Donc cette ligne-là étant clairement collinéaire à la première, donc ça va me donner 0, 0, 0. D'accord? Bon. Et bon, clairement, à la rigueur, je peux m'arrêter là. Ou je peux continuer pour vraiment avoir une réduite de Gauss, une matrice échelonnée, mais celle-là, bon, pour continuer juste vraiment pour la forme, donc ça va me donner 3, 2, 0, donc ici, il suffit que je fasse la somme de celle-là, ce qui va me donner 0, 2, 0, 0, 0, 0, voilà. Donc de toute façon, ça n'allait pas donner 0, 0, 0 ici, à cause du fait que ces lignes n'étaient pas du tout collinéaires. Donc, ici, je peux encore avancer un petit peu, mais l'histoire, c'est vraiment pour la forme, de diviser la deuxième ligne par 2. Voilà. Donc on va en déduire que... On va encore changer de feutre. Hop. Donc je vais en déduire ici que j'ai... Si je cherche le vecteur x, y, z dans le noyau, je vais avoir y qui vaut 0, à cause de la deuxième ligne. Et je vais avoir donc 3x plus 2y, donc 3x qui vaut 0. Voilà. Donc c'est-à-dire que x il vaut 0. Et donc le z, lui, par contre, il est quelconque dans R. Ok? Donc ça veut dire que là, j'ai E-5 de D qui est égal à vect de 0, 0, 1. Ok? Donc ce sont des vecteurs de la forme 0, 0, z, où z appartient à R, donc c'est vect de 0, 0, 1. La dimension de ce sous-espace propre, elle est égale à 1. D'accord? Parce que j'ai qu'un seul vecteur qui engendre. Ma base est constituée d'un seul vecteur, celui qui engendre E-5 de D. Donc voilà pour E-5 de D, c'est terminé, donc j'ai ça. Je continue avec E, alors on prend la deuxième valeur propre qui était moins 2 de D. Donc je vais chercher le noyau de D moins 2i, c'est-à-dire plus 2i. Donc je vais avoir 6 moins 3, moins 3, 6 moins 3, moins 6, et 0, 0, et on a dit j'ajoute 2, donc moins 3. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les lignes, et c'est ça qui était un peu plus difficile à voir que moins 2 était une valeur propre, parce qu'en fait là, on a clairement cette colonne-là plus cette colonne-là qui va être égale à cette colonne-là. D'accord? Donc ça fait bien des colonnes liées.
Donc pour chercher le noyau de ça, je cherche une réduite de Gauss. Bon, la première ligne, je peux la diviser par 6. La deuxième ligne étant collinéaire à la première, ça va me donner que des zéros. D'accord? Donc ensuite, ce que je vais faire, par exemple, je vais faire celle-là plus 3 fois celle-là. Hein. Donc là, j'ai divisé, il ne faut pas oublier, par 6. Donc en faisant celle-là plus 3 fois celle-là, j'obtiens 0. Moins 3, moins 3. Voilà. Donc c'est comme si j'avais 1, 1, 0, 0, 0, 0. Alors pardon, hop. Pas 0, 0, 0, comme ça. Je vais bien l'échelonner. Donc je prends celle-là, je la mets au-dessus et je divise par moins 3, et 0, 0, 0. Donc voilà ma matrice échelonnée. Donc je me retrouve avec y plus z égale à 0, c'est-à-dire que y est égal à moins z. Donc si y est égal à moins z ici, donc j'ai x moins z égale à 0, et donc je me retrouve avec x égale z. Donc les vecteurs x, y, z qui appartiennent au noyau sont de la forme z, moins z, z, z étant quelconque, d'accord? Donc de la forme z, facteur de 1, moins 1, 1. Ok? Donc on retrouve bien ici que la première colonne plus la dernière colonne va donner celle du milieu, donc moins celle du milieu va donner 0. Première colonne moins deuxième colonne plus première colonne, plus troisième colonne, pardon, est égal au vecteur nul. Donc c'est comme ça que vous pouvez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé d'ailleurs à chaque fois. Donc ici, on a attrapé un vecteur propre, on en conclut que E moins 2 de D, donc c'est égal à vect de 1 moins 1, 1, et c'est terminé. La dimension donc de E moins 2 de D vaut également 1. D'accord? Donc c'est pour ça que si tout à l'heure on avait calculé la dimension des sous-espaces propres associés à moins 5 et à 1, on aurait trouvé 1 et 1, et peut-être qu'il nous en manquait une valeur propre, effectivement c'était moins 2. Donc en fait ici, pour continuer, donc je vais faire E1 de D, donc ça revient à chercher le noyau de la matrice D moins I, donc 3 moins 3 moins 3, 6 moins 6 moins 6, 0, 0, 0. Voilà. Alors maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus pertinent. Comme on voit clairement le lien qui est entre les colonnes de cette matrice, 2 fois celle-là, c'est égal à ça, d'accord? Et qu'on sait que la dimension de E1 de D, il ne reste que 1 comme place, puisque la somme ne peut pas dépasser 3 des dimensions, d'accord? Donc 1 plus 1 faisant déjà 2, ici. Donc celle-là va faire 1. Et comme on voit que cette matrice-là, si je la multiplie donc par 2 moins 1, 0, clairement ça me donne le vecteur nul. Puisque 2 fois cette colonne moins celle-là va me donner 0. Donc là, ça veut dire que E1 de D, c'est égal à vect de 2 moins 1, 0. Si on avait fait la réduite de Gauss, on aurait trouvé exactement la même chose. Voilà. Donc, matrice diagonale, si on veut diagonaliser, donc elle est diagonalisable, on l'a déjà dit. Donc, matrice diagonale, donc il suffit de prendre les 3 valeurs propres, on ne se prend pas la tête, on les prend dans l'ordre dans lequel ça vient. D'accord? Donc je les prends dans l'ordre dans l'ordre du spectre. D'accord? Moins 5, moins 2, 1. Et puis P, je prends les vecteurs propres associés les plus simples que je vois. Donc là, je vois 0, 0, 1. D'accord? Alors d'ailleurs, 0, 0, 1, on aurait pu le voir immédiatement, que c'était une combinaison linéaire de cette matrice qui vous donne 0. D'accord? 0 fois cette colonne, plus 0 fois cette colonne, plus 1 fois cette colonne. D'accord? Donc une combinaison linéaire non nulle, bien sûr. Ensuite, pour la valeur propre moins 2, donc je prends 1 moins 1, 1. Et pour la valeur propre 1, je prends 2 moins 1, 0. Donc A est égal, okay, P moins 1, P, pardon, fois D, fois P moins 1. Voilà. Alors, pour la matrice E, maintenant, je vais accélérer un petit peu. D'accord? Je vais vraiment me concentrer sur la matrice, essayer de voir ses valeurs propres, et donner les sous-espaces propres associés vraiment assez rapidement. Surtout pour cet exemple-là qui s'y prête bien. Donc déjà, là, j'ai une matrice dont les colonnes sont liées, puisque 2 fois la première colonne est égale à 2 fois la première colonne est égale à la deuxième colonne. D'accord? Donc déjà, je sais que 0 est une valeur propre. D'accord? Je l'écris là. 0 est une valeur propre. Ensuite, je vois que, en ajoutant 1 sur ma diagonale, si j'ajoute 1 sur ma diagonale, les deux colonnes 1 et 2 deviennent les mêmes. Là, je vais avoir 2, là, je vais avoir moins 1, donc je vais avoir 2 fois la même colonne. Donc si j'ajoute 1 sur la diagonale, c'est que moins 1 est une valeur propre, parce que j'ai enlevé moins 1. Ajouter 1 ou enlever moins 1. Donc moins 1 est une valeur propre. Et ensuite, je vois que j'ai une troisième valeur propre, c'était celle que je voyais le plus, d'accord? Puisque là, j'ai une ligne
où je n'ai que des zéros, sauf sur la diagonale de la matrice, où j'ai 2. Donc 2 est forcément une valeur propre, d'accord? Parce que si vous mettez... si vous enlevez 2 ici à la diagonale, vous allez avoir une ligne nulle. Donc les lignes vont être liées. Donc je vous rappelle que si les lignes d'une matrice sont liées, c'est que ces colonnes sont aussi liées. C'est automatique. Hein, rappelez-vous, parce que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Donc si le déterminant d'une matrice est égal à 0, enfin si une matrice a ses colonnes liées, donc son déterminant est nul, donc le déterminant de la transposée est nul, donc les colonnes de la transposée sont liées, c'est-à-dire que les lignes de la matrice sont liées. D'accord? Donc si les lignes sont liées, c'est que les colonnes sont liées, et donc 2 est une troisième valeur propre. Alors là, c'est super, j'ai trouvé 3 valeurs propres pour une matrice d'ordre 3, je suis sûr que je les ai toutes trouvées. Il ne peut pas y en avoir d'autres. D'accord? Donc maintenant, à partir de ce moment-là, eh ben pour trouver les sous-espaces propres, là je suis sûr que chacun des sous-espaces propres est de dimension 1. Il n'y a pas le choix. Je ne peux pas en avoir un de dimension 2, ça provoquerait forcément l'un des autres de dimension 0, et ça c'est impossible, ou de dimension négative, ce qui est impossible. D'accord? Donc les sous-espaces propres, je vous rappelle, ont toujours des dimensions supérieures ou égales à 1. Donc maintenant, pour trouver les sous-espaces propres, ben c'est un jeu d'enfant. Si je veux un sous-espace propre de E, il suffit que je trouve une seule combinaison linéaire de mes colonnes qui me fasse 0. Or, on l'a dit, 2 fois ça est égal à ça, c'est-à-dire que 2 fois ça moins ça plus 0 fois ça, en termes de colonnes, hein, est égal au vecteur nul. Donc E0 de E, c'est forcément vect de 2 moins 1, 0. 2 fois la première colonne moins 1 fois la deuxième colonne plus 0 fois la troisième colonne me donnera le vecteur nul. Alors pour trouver E moins 1 de E, donc là je vais peut-être l'écrire, il faut chercher le noyau de E plus l'identité, c'est-à-dire il faut chercher le noyau de cette matrice. D'accord? Pour que ce soit plus clair. Donc j'ai rajouté 1 à la diagonale ici, c'est-à-dire j'ai enlevé moins 1. D'accord? Donc là, comme mes colonnes sont égales, eh ben je vois qu'il suffit simplement de faire 1 moins 1, 0. Une fois cette colonne, moins une fois cette colonne, celle-là, j'en ai rien à faire, 0 fois cette colonne, ça fait le vecteur nul. D'accord? Donc, comme j'ai attrapé un vecteur propre et que je sais que la dimension du sous-espace propre, elle est égale à 1, ici, donc j'en conclus que E moins 1 de E, eh bien c'est simplement vect de 1 moins 1, 0. Voilà. Et pour E de moins 2, pour E de 2, pardon, de E, donc je cherche le noyau de la matrice à laquelle je vais enlever 2 sur la diagonale, donc je vais avoir ça. Hop, 0, donc moins 12, 6 et 0. Voilà. Donc là, je vais chercher une combinaison linéaire de ces 3 colonnes. Alors, si ça ne vous paraît pas clair, eh ben vous faites la réduite de Gauss. Moi, franchement, ici, peut-être qu'avec le stress d'examen et tout, ça ne me paraît pas franchement clair une combinaison linéaire entre ces 3 colonnes. Donc ce que je vais faire, je cherche une réduite de Gauss, mais vite fait, bien fait. Donc moins 1, 2, moins 12. Je vois qu'il suffit de faire celle-là moins cette ligne-là. Donc ça fait 0, moins 6, 18. D'accord? Et donc j'ai terminé, puisque là j'ai une réduite de Gauss. Alors, moyennant une simplification ici, si par exemple je simplifie comme ça, hop, ici je mets 0, je divise tout par moins 6, donc ça fait 1, moins 3 et que des 0. Donc je vais trouver y moins 3z égale à 0, donc je vais avoir y égale 3z. Ici je vais avoir, donc si y est égal à 3z, ça veut dire que moins x plus 6z moins 12z, donc moins x moins 6z égale 0, donc x égale 6z. X égale moins 6z, pardon. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident comme combinaison linéaire, ce qui veut dire que si vous prenez, par exemple, z égale à 1, donc ça vous donne moins 6, 3, 1, comme vecteur propre. Et donc comme on est en dimension 1 ici, ça implique que E2 de E, donc c'est vect de moins 6, 3, 1. Donc c'est vrai qu'il fallait quand même avoir un petit peu de flair pour dire voilà, 3 fois ce vecteur-là moins ce vecteur-là va être égal à 6 fois ce vecteur-là. Donc là c'était peut-être un petit peu plus difficile, et peut-être que la réduite de Gauss était plus pertinente ici. Mais en tout cas, on a attrapé les 3 sous-espaces propres de cette matrice. Donc, pour la matrice diagonale et la matrice de passage, puisque clairement la matrice est diagonalisable ici, parce que j'ai 3 valeurs propres pour une matrice d'ordre 3. Donc D, c'est comme tout à l'heure, donc là j'accélère un petit peu. Donc on a 0, moins 1, 2 par exemple, dans cet ordre-là, peu importe.
Voilà, et donc la matrice de passage, on prend des vecteurs propres associés, donc 2, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, et moins 6, 3, 1. Voilà. Pour la matrice F, alors soyez attentifs sur cet exemple, je vais vous montrer un point de technicité rapide pour trouver la dimension des sous-espaces propres. Alors, et puis surtout pour voir si on a oublié ou pas, enfin se poser la question, est-ce qu'on a oublié ou pas une valeur propre dans l'histoire. C'est un peu technique. Alors, donc ici, déjà là, j'ai deux valeurs propres, parce que maintenant on a l'habitude, hein, donc j'ai deux valeurs propres, pas qui sautent aux yeux avec un petit peu de recherche, qui se voient assez rapidement. Bah déjà 2 est valeur propre. Alors pourquoi 2 est valeur propre? Parce que si j'enlève 2 sur ma diagonale, d'accord, je vais voir que là j'ai 0, 3, 1, 0, moins 6, moins 2, et donc cette colonne-là devient égale à 2 fois cette colonne-là. Donc la nouvelle matrice que j'obtiens a des colonnes liées, donc 2 est une valeur propre. Alors je vais continuer avec cette valeur propre. Si je cherche la dimension de E2 de F, puisque je sais que 2 est une valeur propre, hein, donc je l'écris là, je l'entoure. Donc si je cherche la dimension de E2 de F, ça veut dire que je cherche donc le noyau de cette matrice. Donc je vais l'écrire. Donc j'enlève 2 sur ma diagonale, j'ai ça. 6 moins 2, 4, 12, et j'enlève 2, donc là j'ai 3. Voilà. Alors maintenant je vais faire comme si je cherchais l'image de cette matrice-là. Donc je vous rappelle, pour chercher, pas l'image, mais la dimension de l'image. Donc pour avoir la dimension de l'image, je vous rappelle ce que c'est que l'image de la matrice, c'est vecte de ces 3 colonnes. D'accord? Mais si j'ai une colonne qui s'exprime en fonction des autres, hop, dans ce cas-là, je peux l'enlever, et j'ai vecte des colonnes qui restent. Et je peux continuer le processus. Or là, évidemment, ces colonnes, elles sont liées, sinon 2 ne seraient pas valeur propre. Donc ici, quand je vais chercher l'image, je cherche une combinaison linéaire très simple, on a dit, celle-là, c'est 2 fois celle-là. Donc ça veut dire que je peux enlever cette colonne. Ou cette colonne, c'est la moitié de celle-là, donc je peux enlever cette colonne. Donc si j'enlève cette colonne, je vais la barrer vraiment, j'enlève, c'est-à-dire que l'image de cette matrice, c'est vecte de ces deux vecteurs. Or, ces deux vecteurs, ils sont libres, d'accord? Donc la dimension de l'image, elle est de 2. Donc ça veut dire que la dimension du noyau de cette matrice, elle est de 1. Puisque je vous rappelle que dans une matrice carrée notamment, eh bien, la somme des deux dimensions du noyau et de l'image, c'est-à-dire du rang, c'est le théorème du rang, hein, est égal ici à n. D'accord? N valant 3, on est dans une matrice 3, 3. Donc, ici, le nombre de colonnes que je barre, c'est-à-dire qui est lié aux autres, eh bien, ça va vous donner la dimension, en fait, de E2 de F. Donc, la dimension de E2 de F ici, c'est clairement 1. D'accord? S'il s'avérait que cette colonne était en plus collinéaire à celle-là, j'aurais de nouveau barré vecte de l'image, c'était vecte de lui. Donc, le noyau était de dimension 2. J'aurais mis 2 ici. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre comme remarque aussi? Il aurait pu s'avérer aussi, par exemple, que, tiens, si j'avais eu 0, 0, 0 là, d'accord? Si j'avais une colonne nulle, donc ça voudrait dire que celle-là, je l'aurais barrée à cause de celle-là, puisqu'elles étaient collinéaires, et puis celle-là, je l'aurais pu la barrer aussi par rapport à celle-là, d'accord? Puisque cette colonne, où j'aurais barré, en tout cas, celle-là, quoi, d'accord? Donc, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi, ça dépend de ce que j'obtiens comme colonne. Alors, ensuite, je m'aperçois que j'ai une autre valeur propre, c'est 1. Alors, pourquoi 1 est valeur propre? Parce que si j'enlève 1 sur ma diagonale, la troisième colonne va être égale à 4 fois la première colonne. Là, je vais avoir 1 et 4, donc celle-là fois 4 va me donner celle-là. Donc 1 est une valeur propre. Pour trouver la dimension de E1 de F, eh ben, je vais faire exactement ce que j'ai fait là. Donc je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais avoir 1, 3, 1, 0, moins 5, moins 2. Donc c'est important de voir la deuxième colonne. Peut-être qu'elle va être collinéaire à ce qui reste après, quand je vais barrer la première ou la troisième. Donc là, je vais barrer la première ou la troisième. Par exemple la troisième, puisque la troisième c'est clairement 3 fois la première. Donc elle s'exprime en fonction des autres colonnes, donc je peux la barrer, quand je cherche l'image de cette matrice. Donc, comme ces deux vecteurs ne sont clairement pas collinéaires, ça veut dire que le noyau est de dimension 1. Voilà. Et donc là, je suis un peu frustré, quoi. Parce que j'ai trouvé deux valeurs propres faciles à lire, entre guillemets faciles, fallait les voir quand même, et dont la dimension des sous-espaces propres ne refait pas 3. Donc je ne suis pas sûr d'avoir trouvé toutes mes valeurs propres. C'est possible. Je sais peut-être tout trouver, mais pas sûr. Et là, il y a une autre valeur propre qui est franchement pas très simple à voir. Alors là, on va s'amuser à faire le polynôme caractéristique.
Voilà, et on va trouver 0 comme valeur propre. Et c'est ça qui est un petit peu plus frustrant, parce qu'en fait, ça voulait dire que nos colonnes étaient liées, ou nos lignes étaient liées. D'accord? Et ça, c'est un problème, parce que, bon, ne pas le voir, et voir que 0 est une valeur propre en faisant plein de calculs, c'est dommage. Donc dans un exercice qu'on aurait pu faire, on aurait pu vous faire calculer en amont le déterminant de la matrice. Vous auriez automatiquement trouvé 0 parce que ces colonnes sont liées, donc 0 était valeur propre. Bon, alors 0 va être valeur propre de ça, d'accord? Donc ça, je vous le dis, hein, on l'admet, là je corrige vraiment à l'oral. Vous allez finir par trouver vecteur propre de 0. Bon, je vais vous laisser le faire. Je vais juste faire quand même les vecteurs propres de... Enfin, chercher un vecteur propre, vraiment chercher E2 de f et E1 de f, d'accord? Donc là, on aurait trouvé que 0 est une valeur propre. Donc évidemment, la dimension de E0 de f, bah, c'est 1, il n'y a plus le choix, hein, puisqu'il faut que la somme soit inférieure ou égale à 3. Donc là, comme j'ai déjà une somme de 2, lui, il est forcément égal à 1, parce qu'il ne peut pas être plus petit que 1. Hein, la dimension d'un sous-espace propre, ça ne peut pas être nul, ça on se rappelle de ça. Et donc, pour E2 de f notamment, donc on a dit que E2 de f était de dimension 1, donc c'est déjà vect d'un seul vecteur. Donc il suffit que je trouve une combinaison linéaire des colonnes de cette matrice qui me donne 0. Bon, bah on l'a déjà dit, hein, 2 fois ça, ça fait ça. D'accord? Donc ça veut dire que 2 fois ça, moins 2 fois ça, ça fait ça. Donc 2 fois ça plus ça, ça fait 0. D'accord? Donc là, si j'ai 2, 1, et puis là, il suffit de mettre 0, eh bien, j'ai trouvé E2 de f. Pareil pour E moins 1 de f. Donc pour E moins 1 de f, c'est vect d'un seul vecteur, évidemment. Ok? Donc, puisqu'on a dit que 4 fois ça, ça donnait ça, ça veut dire qu'ici, il suffit que je mette ici 4, 0, moins 1. D'accord? Donc 4 fois la première colonne, moins une fois la dernière colonne, va me donner le vecteur nul. Et donc E moins 1 de f, c'est vect de ça. Je vous laisse chercher tranquillement vect de E0 de f. Vous allez voir que c'était une combinaison linéaire, pas franchement évidente à voir. Voilà, donc comme elle est diagonalisable, puisque j'ai, donc vous le voyez comme vous voulez, j'ai 3 valeurs propres pour n égale 3. Donc elle est diagonalisable, ou bien vous voyez que la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à n, égale et non pas inférieure, donc égale à n, donc la matrice est diagonalisable. D et P, vous les cherchez comme précédemment. Voilà. Alors pour la matrice G, alors c'est la même histoire, vous pouvez vous amuser à calculer le polynôme caractéristique, sans réfléchir, vous allez tout trouver, tout va très bien marcher. Alors sinon, bon évidemment, alors on a deux valeurs propres ici qui sautent vraiment aux yeux. Donc déjà la première c'est 0, hein, puisque les colonnes sont liées, puisqu'on a déjà ça égale ça. Voilà, ou C2 égale C4. Donc terminé, donc 0 est une valeur propre. Alors, je vais refaire comme tout à l'heure pour trouver la dimension de E0, trouver la dimension de E0 de G. D'accord? Donc, je vais la réécrire parce que je vais barrer mes colonnes là. Donc comme ça. Hop. Voilà. Donc je vais chercher des liens entre les colonnes, mais les liens ils sautent vraiment aux yeux. J'ai C1 qui est égal à C3, donc ça veut dire que je peux barrer C1 ou C3 si je cherchais la dimension de l'image par exemple. Donc je barre C1, et là je me retrouve encore avec des colonnes liées, puisque C2 est égal à C4, donc je peux enlever par exemple C2, voilà. Et ces deux colonnes-là n'étant pas liées, eh bien l'image de cette matrice a une dimension égale à 2, mais ça on s'en fiche de l'image, de c'est le noyau qui nous intéresse. Et le noyau de cette matrice a une dimension égale à 2 parce que j'ai barré les colonnes. Donc, ça veut dire que la dimension de E0 de G, eh bien c'est 2. Voilà, ça veut dire que 0 prend déjà 2 places, si vous voulez, dans les dimensions. Donc, si je trouve une autre valeur propre qui est encore de dimension 2, par exemple, si jamais j'arrive à trouver ça, ben c'est terminé. Or là, il y a une autre valeur propre qui saute aux yeux, on en a vu un exemple tout à l'heure. Si vous avez la somme des lignes, ou la somme des colonnes d'ailleurs, hein, si vous avez la somme des lignes, pardon, qui vaut toujours le même nombre, eh bien, ça veut dire que cette valeur-là, ce nombre, cette somme, est une valeur propre. Donc ici, clairement, 2 est une valeur propre. Alors sinon, pour voir que 2 est une valeur propre autrement, si j'enlève 2 à cette matrice, aux éléments diagonaux de cette matrice, donc je vais avoir ça, hein, donc je vais les écrire là, donc je vais avoir, hop, moins 1, 0, 1, hop, ça. Voilà. Donc ici, ben, je m'aperçois que cette colonne plus cette colonne, ça fait 0, ou bien cette colonne plus cette colonne, ça fait 0. Donc j'ai trouvé deux combinaisons entre deux familles de colonnes différentes. Donc on voit tout de suite que la dimension va être de 2.
aussi. D'accord? Donc, cette colonne est égale à moins cette colonne, je peux la barrer. D'accord? Cette colonne égale à moins cette colonne, je peux en barrer l'une des deux. Et même constat que tout à l'heure, donc non seulement 2 est une valeur propre, mais E2 de G, sa dimension, bon, et ben c'est clairement, hop, j'ai oublié la parenthèse là, c'est clairement 2. 2 et 2, ça fait 4, ça y est, je ne peux pas trouver une autre valeur propre, sinon la somme des dimensions des sous-espaces propres dépasserait forcément 4. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, si je veux les espaces propres en soi, eh bien il faut que je trouve des combinaisons linéaires de ces matrices-là. D'accord? Donc de celle-là, si je cherche une sous-espace propre de 0, donc je vais le faire là. Donc si je cherche E0 de G vraiment, donc je sais que c'est vecte d'une famille de 2 vecteurs, donc il faut que je trouve 2 vecteurs ici. Et donc pour trouver ces vecteurs-là, bah, soit je fais la réduite de Gauss, c'est toujours la même histoire, vous pouvez prendre la méthode générale, réduite de Gauss, et on va trouver le noyau de cette matrice-là sans aucun problème, c'est vecte de 2 vecteurs, vous allez trouver aisément. Mais sinon, eh bien, vous regardez, il faut chercher deux combinaisons linéaires de ces colonnes qui vont vous provoquer des vecteurs eux-mêmes non collinéaires, parce que vous avez une base, qui vous donne 0. Mais clairement ici, on a dit quand je fais cette colonne-là plus cette colonne-là, ça me donne 0. Donc déjà, je peux prendre 1, 0, moins 1, 0. D'accord? Puisque cette colonne moins cette colonne vaut 0. Et cette colonne moins cette colonne vaut 0. Donc si je fais 0, 1, 0, moins 1, eh bien ça me donne une combinaison de colonnes de cette matrice-là qui vaut 0. Donc j'ai ici ces deux vecteurs qui sont non collinéaires, d'accord, qui appartiennent bien au noyau de cette matrice-là. Donc j'ai attrapé E0 de G. Donc ensuite, pour E2 de G, je peux faire la même chose. Donc pour E2 de G, ben, il suffit que je trouve vecte de deux vecteurs, hein, comme ça. Donc deux combinaisons linéaires de ces colonnes qui vont me donner 0, des combinaisons linéaires qui sont indépendantes, qui sont liées, qui sont libres, pardon, puisque je dois trouver une base. Donc je vois qu'en faisant cette colonne-là plus celle-là, ça me donne 0, et en faisant cette colonne-là plus celle-là, ça me donne 0. Donc en fait, j'ai clairement 1, 0, 1, 0 qui appartient au noyau de cette matrice, et 0, 1, 0, 1 qui appartient aussi au noyau de cette matrice. Terminé. D'accord? J'ai trouvé les deux sous-espaces propres. Donc si je veux maintenant trouver la diagonalisation... Alors la matrice A, elle est forcément diagonalisable, hein, puisque la somme des dimensions des deux sous-espaces propres, elle vaut exactement 4. Donc pour trouver la matrice diagonale, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est comme tout à l'heure. Donc je sais que 0 est une valeur propre d'ordre de multiplicité 2, hein, donc on peut dire d'ordre 2 ou de multiplicité 2, d'ailleurs c'est la multiplicité, je ne vous l'avais pas dit. Mais bon voilà. Donc il n'y a que des zéros ailleurs, hein, donc voilà. Si je ne me trompe pas, hop, hop, on va mettre comme ça, et puis là comme ça. Hop. Et puis pour la matrice de passage, donc correspondante, enfin une matrice de passage correspondante, donc il suffit que je prenne deux vecteurs propres de 0 et deux vecteurs propres associés à la valeur propre 2. Hein, donc je vais prendre ceux que j'ai là. D'accord? Donc 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 0, moins 1, et puis voilà. Et évidemment, là, ces quatre vecteurs-là juxtaposés me forment une famille libre, hein, c'est un théorème du cours. Les quatre vecteurs juxtaposés me forment une base de R4, d'accord? C'est pour ça que cette matrice, elle est inversible, hein, d'accord? Pour remarque. Et donc A, c'est P fois D fois l'inverse de celle-là. Voilà.